Ben oui, donc je m'appelle François Mauviard. Je suis développeur freelance de sites, de Flash, de diverses choses. J'interviens dans la formation professionnelle, enfin dans la licence professionnelle activité technique de communication en tant que professeur pour Flash. On attend que pour les étudiants, ils aient une connaissance technique de un- une partie de tous les sujets abordés, une connaissance pas trop mauvaise, bon évidemment, mais bon, qui soit une connaissance technique. Deuxième chose qu'on attend quand on sélectionne les dossiers, euh, on part du principe que c'est une formation professionnalisante qui est à vocation, qui a une volonté technique et technologique. Ça veut dire que on imagine que les gens doivent avoir une formation initiale scientifique qui soit au moins c'est le niveau d'un bac. C'est d'ailleurs une composante importante de la formation. On fait un métissage des différentes composantes de cette formation. On essaye de le faire en présence et à distance. Ça se voit probablement plus à distance, une des spécificités de la formation à distance, c'est précisément que les gens travaillent en équipe. Et donc, à partir de ce moment-là, s'entrapprennent. À partir de ce moment-là, faire un métissage, pour nous, ça veut dire améliorer, enfin, amplifier le savoir de chacun, le faire ressortir par l'intermédiaire des tuteurs et des enseignants. Et en retour, les étudiants, quand ils ressortent de là, en fait, ont pris une partie du savoir commun de tous les étudiants et en fait, y ont énormément gagné. On le fait beaucoup à distance parce qu'il s'agit souvent de formation continue. En formation continue, on a affaire à des gens qui travaillent et qui connaissent la valeur de leur savoir et de ceux des autres, puisqu'ils ont l'habitude de travailler professionnellement avec des gens. Formation initiale, les choses sont un peu différentes, mais on force beaucoup les gens à travailler ensemble, par équipe, et de toute façon, il y a un échange qui se fait en permanence et qu'on essaye de favoriser au maximum, sachant qu'à nouveau, c'est encore la meilleure façon d'apprendre. C'est le savoir total qui est mis en œuvre pour réaliser quelque chose par une équipe est plus importante que la somme de chacun des savoirs. Alors, l'animation multimédia est enseignée au travers d'un logiciel qui est Adobe Flash. Par Adobe Flash, si on vous disait juste Adobe Flash, je suis bien conscient qu'on parlerait clairement d'un apprentissage technique, c'est-à-dire avoir à faire du graphisme avec Flash, apprendre à faire de la programmation avec Flash, voire même apprendre à faire de l'interaction de Flash avec d'autres éléments par le biais de la programmation. Donc ensemble, tout ça, ça représente une chose très technique, et ce sont plusieurs choses très techniques. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est que c'est par l'intermédiaire de ce logiciel que moi je fais passer des choses qui ont trait à cet ensemble beaucoup plus large qui est animation interactive et multimédia. Et en fait, dedans, on va rencontrer du film, de l'image, du son, du texte, de la couleur, des choses qui bougent, des choses qui sont fixes. Et c'est tout cet ensemble-là qui produit un seul média, le multimédia. Sachant que la programmation est, j'aurais tendance presque à dire, le média invisible, la chose qu'on ne voit pas et qu'on voit si elle ne fonctionne pas, mais si elle fonctionne, eh bien on ne voit pas la programmation. Non mais c'est vrai, il faut le dire tel que c'est. Tous ces médias veut dire rassembler tous les métiers qui produisent tout ça. Donc à partir de ce moment-là, je vois difficilement comment je ne peux pas passer à côté des choses qui ont trait à la gestion de projets multimédia où en fait on n'est pas soi-même un vrai spécialiste de l'ensemble de toutes ces matières, mais plutôt quelqu'un qui est capable de déterminer des choses qui ont trait à la productique en elle-même, c'est-à-dire mettre en place des cahiers des charges, des plannings, des choses comme ça, que moi-même j'utilise, mais aussi d'avoir une vision globale de tous ces médias qui, ensemble, vont apporter, il ne faut pas l'oublier, une communication et vont apporter un contenu
clair, lisible, qui respecte la volonté du commanditaire, ce que veut dire le commanditaire, et qui respecte aussi le public de façon à ce que le public comprenne et a un média adapté à ses besoins. Pour les métiers, je voudrais juste rajouter une chose sur la LPATC. Dans notre idée, elle propose aux étudiants de devenir des assistants de chefs de projet multimédia, voire des chefs de projet multimédia après plusieurs années de vécu professionnel. À partir de ce moment-là, évidemment, ces gens-là ne sont pas des gens compétents pour tout. Ça, c'est une pensée qui est difficile à concevoir. De plus en plus, avec les années, ça va s'avérer vrai. Par contre, ils doivent, à mon avis, avoir une culture très très large qui couvre des aspects de la communication. C'est une chose qu'on oublie toujours, mais qui sont vraiment fondamentaux. Donc, qui dit communication, dit sciences de information, communication, marketing, enfin quelque chose de très large. Et puis une culture artistique, devrais-je dire, enfin une culture générale sur qu'est-ce que les gens vivent et qu'est-ce qu'ils voient et quelles sont les tendances graphiques, sonores, visuelles du moment. Enfin, c'est quelque chose faut être avec des antennes. Et puis, quelque chose qui en fait aussi partie, c'est la culture technologique. Alors, culture technologique, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, c'est un peu la même chose, c'est avoir des antennes et déterminer quelles sont les technologies qui permettent de produire tel type de médias, comment évoluent les spécifications, comment évoluent les codecs, comment évoluent du plus petite chose à la plus grande chose. Et cette évolution, évidemment, on doit la faire au travers de veille. Alors on doit la faire au travers de veille tout à fait large.